Nous allons donc démarrer cet échauffement par 5 à 10 minutes de cardio. L'objectif ici n'est pas de se fatiguer, mais juste de transpirer légèrement et de se sentir un peu échauffé. On va faire des crunchs avec 1 seconde d'isométrie. Ceci est un exercice d'activation, autrement dit le but n'est pas de générer de la fatigue musculaire mais vraiment de contracter le plus fort possible tes abdominaux. On va donc maintenir la contraction pendant 1 seconde à chaque répétition. En second exercice, on va effectuer des crunchs obliques. Cette fois-ci, place une main au niveau des oreilles et viens effectuer en plus du crunch une rotation. L'objectif va vraiment être de contrôler le mouvement pour essayer de ressentir au maximum tes obliques. Et pour terminer, on va effectuer des V-up. Contrairement à ce que l'on peut penser, l'important ici n'est pas le mouvement des jambes, mais bel et bien de maintenir le dos arrondi. En réalité, les jambes ne sont là que pour ajouter un levier et donc une difficulté supplémentaire. En aucun cas, elles ne conditionnent la réussite ou non du mouvement. Étape 1, toujours démarrer barre à vide. Ça va te permettre de récolter beaucoup d'informations sur comment tu te sens ce jour-ci et de préparer ton corps au mouvement spécifique. C'est vraiment une étape incontournable de ton échauffement. Deuxième étape, monter progressivement en charge. Ça va te permettre d'échauffer progressivement tes articulations et également de préparer ton système nerveux pour les séries de travail effectives. Étape 3, pratique le bon mouvement. Même si elles sont légères, les séries d'échauffement ont une réelle importance. Elles vont te permettre d'arriver à développer ta technique, mais également arriver à mieux ressentir tes muscles sur les séries de travail. Et maintenant, on peut voir ici plusieurs exemples de séries préparatoires, selon si tu passes à 50 ou à 150 kg. Tout d'abord, on peut déjà voir que le nombre de séries n'est pas le même selon la charge qu'on va utiliser. Plus la charge va être lourde, plus il ne faut pas hésiter à multiplier les séries d'échauffement. Les deux pièges sont de faire trop de séries d'échauffement, ce qui va te fatiguer pour tes séries de travail, mais également de ne pas en faire assez, ce qui va te poser problème quand tu vas arriver sur ta série de travail. On peut également voir que les plus gros bonds en termes de poids se font sur les premières séries d'échauffement et que la dernière série d'échauffement va être relativement proche de la série de travail en termes d'intensité.